bantu badiba vice-gouverneur oeba unyanga dina djena parce que ye musu makote ki musu bantu to mais to ba mane we utu musu bantu bwele vraiment tangili bwalebu utu péter les solutions ou pas tout le ouvre ba sungu le bana bakalombo comme on fumu dine 18 voix ouais mu voto mfume même des gens comme kwambila ba micro ne bouche autorisé ne au monde malo alo kunime. Nous vous disons merci parce que vous êtes scotché sur notre chaîne YouTube. Vous nous suivez de partout dans la République démocratique du Congo, dans la province du Kasaï central et aussi dans tous les coins qui constituent notre province et aussi notre pays. Ici, nous sommes dans les comptes de l'émission À ciel ouvert, cette émission qui vous édifie à tout moment. Aujourd'hui, j'ai un invité d'État, ce n'est pas un invité, c'est un confrère journaliste, et aussi il est chargé de communication de beaucoup de choses. Mais ici, nous allons discuter sur l'épanouissement de l'évolution des activités dans la province du Kasaï central, précisément dans les territoires de Luiza, où il y a quand même des conflits qui opposent les deux frères d'une même famille pour un pouvoir coutumier. Nous allons essayer de parler, nous allons essayer d'apporter notre pierre à l'édifice pour aider les centres kassaïens et aussi avertir normalement les gouverneurs de notre province. Avertir aussi les autorités provinciales parce qu'on risque de connaître les chaos. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans le territoire de Djibaya et récemment même. Vous voyez qu'il y a eu mort d'homme de ce côté-là de Djibaya parce qu'on ne sait pas gérer les conflits coutumiers. On ne sait pas gérer les conflits dans les pouvoirs coutumiers. Nous demandons à ce que tout ce que nous allons parler dans cette émission, que ça puisse aider beaucoup plus les centres kassaïens. Je ne suis pas seul, nous sommes avec les confrères journalistes, un professionnel de médias que je salue, cher confrère, bonjour. Bonjour confrère Grégoire, bonjour à tous les téléspectateurs. C'est là qui sont en train de nous suivre aujourd'hui dans les comptes de cette émission À ciel ouvert et plus surtout que nous parlons du développement de la province en ce qui concerne les conflits dans les territoires de Luiza, un conflit coutumier. Alors je suis très content d'être sur ce plateau en ce jour. Merci beaucoup. Cette émission, on ne va plus seulement débattre cette émission dans une seule langue, mais nous allons multiplier aussi, même en Chilouba, on va parler pour aider les centres kassaïens, surtout ceux qui se trouvent à Luiza. Ils doivent aussi se sentir à l'aise. Et aussi ceux qui se trouvent dans tous les coins de notre province et aussi notre République démocratique du Congo. C'est-à-dire, nous allons parler même le Lingala, même le Chilouba, même le français, tout, nous allons mélanger toutes ces langues-là pour aider tout le monde à nous capter, à écouter très bien cette émission. N'hésitez pas de liker ou de s'abonner massivement sur notre chaîne. Nous sommes dans les 09 74 49 38 76. 09 74 49 38 76. Le confrère que nous sommes avec lui ici, c'est Stéphane Joël Kandé. Il est aussi acteur de la presse. Merci beaucoup. Nous entrons dans le vif de notre émission d'aujourd'hui. Nous allons parler sur un thème intitulé Les conflits de pouvoir coutumiens dans la province du Kasaï central, précisément dans les territoires de Luiza. Cher confrère Stéphane, je ne sais pas sur cette information, quelles sont les réalités que vous pouvez donner aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Bien sûr, Grégoire, je sais que nous sommes journalistes et nous menons des investigations concernant le problème ou le sujet du jour qui table sur les conflits coutumiers dans les territoires de Luiza, précisément dans les groupements Bakaluyambi. Nous sommes comme ça dans le secteur de Kabelekese, à Kalambambouji. Pour ceux qui veulent bien connaître le milieu, c'est à Kalambambouji. Et là, nous avons un constat amer. Après nos investigations, nous nous sommes rendus compte que il y a plus de 2 mois, que la situation des conflits du pouvoir coutumier dans le groupement de Bakaluyambi à Kalambambouji a été, en fait, la solution a été trouvée par la commission consultative des règlements de conflits coutumiers. C'est depuis le 12. Eh bien, depuis le 12 février, aujourd'hui, plus de 2 mois, la situation continue à persister
Et nous avons des vidéos, nous avons des déclarations qui viennent de la base, qui veulent mettre en mal, en fait, la quiétude ou la sécurité du côté de Kalambambouji et plus précisément dans le groupement des Bakaluyambi, où il y a un problème de conflit entre des frères d'un même père. Il s'agit de quel frère et quel frère? Il s'agit de Rémi Bouanoko et son frère Leno est parti, donc nous allons le dire pendant cette émission. Je regrette que l'État ou nos autorités provinciales ne cherchent pas à trouver une solution d'une manière immédiate ou à trouver une solution afin de calmer toutes les tensions qui montent du côté. Est-ce qu'il y a eu une commission qui règle les conflits coutumiers qui est arrivée sur place et qu'on a trouvé des consensus? Sûrement, à notre possession, nous avons des vidéos. Il y a eu, comme dans la coutume, chaque tribu, chaque groupement, partout, il y a toujours ce qu'on appelle mode de succession au pouvoir. Alors, même si au niveau de l'État, tout est provible, et alors, même en droit coutumier, le pouvoir coutumier... Bien sûr, parce que nous avons les pouvoirs lumière et les pouvoirs rotatifs. Voilà, quand on parle de pouvoir rotatif, c'est-à-dire les pouvoirs qui peuvent se passer d'un frère à un autre, d'un fils à un père, mais le pouvoir lumière, c'est un pouvoir qui est concentré du père au fils et du fils au père. C'est pas ça ce que nous connaissons. Il s'agit alors de quoi à l'use réellement, parce que les téléspectateurs doivent quand même retenir quelque chose. Je vous assure qu'il y a eu clôture de la situation du conflit coutumier. Donc, c'était deux frères qui s'est disputaient. Alors, la famille Kalombo s'est décidée pour passer à la désignation. En quelque sorte, on peut parler d'élection, mais en droit coutumier, quand il y a un problème de pouvoir coutumier, ce n'est pas les élections, on parle de la désignation. Mais ce qui a été fait de l'autre côté, donc en d'autres termes, on peut parler des élections parce que ce sont les membres de la famille, le frère, donc les enfants biologiques des Kalombo, qui ont porté leur choix à la personne de Rémi Bouanoko, qui avait obtenu 18 voix sur 32 votants. Et son frère, son challenger direct, avait 14 voix. Et dans les 14, on a découvert qu'il y avait même des irrégularités parce qu'on ne peut pas. Pour désigner un chef, on ne fait pas appel aux oncles, on ne fait pas appel aux neveux. Ah bon? Alors, il y a des moments, parce qu'il y a de réalités autres. Quand est-ce qu'on peut recourir aux oncles paternels, tantes, neveux? C'est lorsque le défunt n'a pas de... Ouais, s'il n'a pas désigné quelqu'un, il n'a pas laissé... Lorsqu'on se rend compte que le défunt a laissé deux enfants, en fait, ce sont ces mêmes enfants-là qui doivent se réunir, choisir l'un d'entre eux qui va succéder à leur père, qui va prendre le pouvoir. Mais nous avons constaté que malgré ce qui a été fait, les enfants des Kalombo, les enfants biologiques, qui ont accepté, qui ont porté leur choix sur Bouanoko, aujourd'hui nous constatons qu'il y a de freinage, il y a les comités de freinage. Si on était en football... D'après vous, les freinages arrivent à quel niveau? C'est la commission, c'est le gouvernement provincial ou c'est qui? Il y a une chose. Ouais. D'abord, la commission est en train de torpiller le rapport. Au lieu, imaginez-vous, ça fait plus d'un mois. Comment les rapports ne parviennent pas à l'autorité provinciale? Le gouverneur n'a pas encore eu ces rapports-là. Qu'est-ce qui empêche? C'est-à-dire qu'il y a une mémoire là-dedans. Est-ce il ne faut pas aller par quatre chemins pour découvrir qu'il y a une mémoire? Parce que les rapports, donc la situation a été terminée depuis le 12. Je précise bien la date, c'était le 12 février. Et aujourd'hui, plus d'un mois. Et la situation n'est pas toujours décantée. Est-ce que vous pensez que c'est normal que la situation tourne comme ça? Non. Nous disons ici que ceux qui sont en train de chercher qu'il y ait une mort d'homme, qu'ils ne pensent pas que leurs intérêts privés ou mesquins doivent profiter à la province. Vous avez évoqué un cas ici de Dibaya
quand il y a eu un problème vers 2017-2017. Oui, merci. Parce que de ce côté-là, les sangs ont coulé. Vous ne voulez pas gérer très bien le conflit. Ça bardait de ce côté-là. Sûrement. Vu les déclarations qui viennent de là, les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, la situation risque de créer encore d'autres problèmes qui vont s'ajouter sur ce que nous avons déjà connu, et c'est la province qui va perdre. Je dis une chose, ici, personnellement, je demande au gouverneur de province. Voilà, c'est une conclusion détaillée. Voilà. Je demande au gouverneur de province. Lors du passage du président de la République dans cette province, le gouverneur Moïse Kamboulou avait dit au Conseil central, tout est prioritaire. Et surtout dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Voilà. Et ici, je précise encore que la sécurité ou la paix à Luiza constitue une priorité parmi tant d'autres. Et surtout qu'il y a un projet de construction de nous parlons à Kalambambouji. Aujourd'hui, les grands projets que la province est en train de gagner, c'est à Kalambambouji. Notamment, construction d'un port sec. C'est un grand, je dirais, un grand projet qui va prendre en charge ou bien qui va lutter contre le chômage et la pauvreté va diminuer parce que beaucoup de filles et fils du Conseil central seront engagés là-bas. Parce que c'est un grand projet de l'OGFREM qui se passe. En dehors de ça, il y a un grand projet, un autre grand projet, route Kanan-Kalambambouji, qui est en train d'évoluer quand même. Si aujourd'hui, il y a encore des problèmes à Louise comme ça a été à Djibaya, les deux grands projets ne vont pas connaître l'évolution et c'est la province qui va perdre. Tout le monde qui est en train de freiner l'évolution de cette affaire, qui veulent torpiller les rapports qu'ils ont élaborés là-bas parce qu'ils n'ont pas eu l'argent, j'insiste. D'après nos ressources, il paraît que le rapport stipule que c'est Bouanoko Rémi qui a eu la chance d'être nommé comme chef. Je l'ai dit ici, voilà, que Bouanoko a eu 18 voix sur 32 votants et son frère direct a eu 14. Et on est clair, nous sommes le gouverneur de la province qu'il est aussi impliqué dans cette affaire pour ne pas soutenir les candidats élus. Nous savons que dans la société, il y a plusieurs réalités, mais aujourd'hui, comme nous n'avons pas une preuve palpable que le vice-gouverneur est en train de soutenir, parce qu'il y a des soupçons. Selon les vidéos qui circulent, nous sommes en train de parler selon les vidéos qui circulent d'essai de Luiza. La vidéo que nous avons récemment provenant d'Eugène de Luiza, il a accusé le vice-gouverneur et le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur. Même la corporation des mutualités de Luiza aussi. Alors, il y a eu, je profite à cette occasion pour saluer l'engagement du professeur, donc du docteur Clément Kanema, président de la mutualité des ressortissants de Luiza, qui a réuni le courage de voir le président de l'Assemblée parler de cette situation. Parce que Luiza aujourd'hui, Luiza constitue, Luiza est le territoire le plus visé en ce qui concerne les projets. Parce que Kalambambouji et Port Sec, c'est seulement à Luiza. Ce n'est pas dans un autre territoire. Et plus précisément, dans la partie où le problème du pouvoir coutumier se sent. Alors, nous demandons ici, nous interpellons le gouverneur de province, mieux vaut prévenir que guérir. Il est encore temps. C'est une conclusion parce que nous allons vers la fin. C'est une conclusion en fait, parce que c'est tout ce que je voudrais dire. Voilà. Le gouverneur de province, c'est un papa de la famille. Le papa doit ouvrir l'œil de sorte que n'importe quoi, quelque chose de mauvais n'arrive pas dans la famille. Ainsi, j'insiste, je demande au gouverneur de province d'éviter, d'ouvrir l'œil afin de mettre un point final à ces problèmes à lui du pouvoir coutumier. Et surtout respecter le rapport qui a été fourni par la commission. C'est pas seulement respecter les rapports, mais respecter la volonté de fils de Kalombo. Voilà. Parce que ce sont eux qui ont dit oui à Bouanoko. Au cas contraire, il y aura des problèmes dans cette famille-là et c'est la province qui va subir parce que les projets qui seront exécutés là-bas ne vont pas être exécutés
et c'est la province qui va beaucoup perdre. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous avez suivi Stéphane Joël Kandé. Il est professionnel des médias et aussi acteur social dans la province du Kasaï central. Il a fait ses constats nous-mêmes. Nous interpellons aussi la conscience des autorités provinciales. Au lieu d'attendre que les morts d'hommes interviennent du côté de Luiza, nous vous demandons de prendre votre engagement, prendre une décision qui convient pour ne pas subir des problèmes qui étaient à Dibaya et cette fois-ci qui peuvent aussi venir du côté Luiza. Moi j'étais Grégoire Titene, Stéphane Joël Kandé nous a aidé pour que nous puissions réaliser cette émission et nous vous promettons qu'à la prochaine vous aurez un autre numéro. Merci et bye. Merci.